T'en as trouvé? T'en veux? Ah, puis il faut que tu nettoies tes courses aussi, hein. Enfin, je veux dire les emballages. J'ai commencé à écrire à la joie, on était le 15 ou le 16 mars 2020. Donc c'était le début du confinement, j'étais le nez collé à ma feuille, je n'avais aucun recul sur la situation. Tout ça me paraissait fou et un peu romanesque, et du coup je me suis mis à écrire cette histoire sans savoir ce qui allait se passer. Et par ailleurs, moi j'ai vécu le confinement plutôt bien parce que je fais partie des gens très privilégiés. Et j'ai eu la chance de le vivre plutôt bien. Et dans ma névrose, même, j'étais un peu addict à cette situation. À un moment donné, je voulais plus que ça s'arrête. Mais bon, ce qui est totalement indécent à avouer parce que ça a été quand même tragique, quoi, pour plein de gens. La fermeture, à compter de ce soir, de tous les lieux recevant du public. Tout à l'heure, je voulais te demander ton numéro de téléphone, puis j'ai pas osé. Je me suis dit que ça pourrait être bien de continuer la conversation. À la joie, c'est l'idée du temps présent, espèce de choses comme ça, du bonheur à la minute, quoi, d'une espèce de choses un peu comme ça précieuses, étranges, voilà, c'est ça. Mais ça peut être plein d'autres choses. Voilà. Donc tu veux qu'on se téléphone? Pourquoi pas? En même temps, là, on se voit, non? Oui. Donc... Non, mais c'est que je peux pas rentrer. Donc, Oui. bon, après, tu me diras, ça peut être un concept aussi, c'est vrai. Je pense qu'il y a plein d'occasions dans la vraie vie, sans Covid, de réinventer aussi plein de choses et de se désinhiber et d'accueillir une sauvagerie bénéfique, on va dire, ou en tout cas ou exaltante. Vous habitez ensemble? Ouais. Et toi, tu vis seul? Oh oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait en Espagne? Écoute, je t'ai pas tout dit, je suis pas chez mes parents, là. Je suis chez Hortense. C'est qu'elle n'est pas liée simplement à la mondialisation. Un amour peut-il naître en l'absence du regard des autres? Dès lors qu'on est débarrassé de tout un tas de choses qui encombrent et en même temps qui valident le début de la vie d'un couple, qui sont la jalousie, la possessivité, les autres. Vous savez, quand on rentre de dîner avec des amis, et puis quand on est en couple et que l'autre vous dit mais quand t'as dit ça à tel moment, mais je t'ai pas reconnu, tu penses vraiment ça? Et qu'on commence à se chamailler. Enfin, que l'altérité finalement valide quelque chose, ou cette épreuve terrible, c'est que début d'histoire d'amour merveilleuse, et puis que ça commence à capoter quand on présente aux amis l'autre. Et que petit à petit on s'aperçoit que ah mais cette personne que j'aime, je la retrouve plus. Enfin, on la regarde de façon différente au prisme du regard des autres. Et voilà. Et là, on est sur dans le film, on est sur l'île déserte. Il n'y a que deux personnages, et qu'en l'absence de tous ces regards, en l'absence du miroir de la société, en fait, est-ce qu'un amour peut naître? Est-ce que tout est d'autant plus vrai ou au contraire d'autant plus faux? Puisqu'il y a d'autres choses qui naissent, il y a beaucoup plus de désinhibition, il y a de la sauvagerie. Dès lors que personne ne nous regarde, on peut devenir fou, quoi. Dès lors qu'on ne fait pas peur à l'autre. Et que fatalement, par ailleurs, on finit par étouffer aussi. Enfin, en tout cas, le film raconte un peu toutes ces choses-là, bien au-delà du contexte du Covid, voilà, qui était vraiment un alibi pour raconter tout ça, quoi. Peut-être que dans un autre contexte, justement, ils n'auraient pas été autant attirés l'un par l'autre. Et après, ce qui me touche, c'est ce qu'en ont fait les comédiens, parce que ça a été une rencontre. Alors avec Pablo, on se connaissait, il avait joué dans mon film Cher Léa, et j'ai vraiment écrit le rôle en pensant à lui. Et Amel Sharif, en revanche, avec qui je n'avais jamais travaillé, je l'ai rencontré en casting, et ça a été assez merveilleux. Et je lui ai proposé le rôle parce que c'est celle avec qui la complicité avec Pablo était la plus évidente tout de suite. Il y avait une espèce de chose entre eux assez magique. Et ce qu'ils ont fait de leur personnage, ils l'ont fait avec beaucoup de générosité, beaucoup de courage, parce que ce que je leur demandais n'était pas évident. Et beaucoup de solidarité, quoi. Très très généreux l'un avec l'autre. Ça, c'était très très beau à voir chaque jour sur le plateau. J'ai du gel sur moi. Ce que je te propose, je te prends encore un tout petit peu la main, et puis après je te fais du gel. C'est une affaire qui roule, non? C'est archi spontané comme truc, tu trouves pas? Ça manque de pas se toucher. Je parle pas d'ambiguïté du tout, mais juste de... faire ça, quoi. Comme c'est un film très intime, avec aussi des scènes d'amour, ça se prépare longuement à l'avance, avec des conversations très précises sur comment je vais filmer, sur ce que je peux leur demander, ce qu'ils acceptent ou pas, et ça se prépare très très en amont. Et au-delà des scènes d'amour, oui, ce qui se jouait était très intime, parce que c'est vraiment du sentiment amoureux, et que parfois les acteurs sont beaucoup plus tout nus dans les scènes où ils ne sont pas tout nus, quoi. Donc oui, je m'en suis vraiment remis à leur courage, parce que tout ça a été très préparé, et il fallait construire une relation de confiance, quoi, qui ne nous a pas quittés depuis la première lecture jusqu'à maintenant, quoi. Voilà.
Mon obsession quand je faisais ce film, c'est que j'avais toujours peur que les scènes d'amour soient trop indécentes ou trop... Et on m'a beaucoup rassuré à ce sujet quand je faisais des projections de montage sur l'équilibre, en me disant qu'en fait le sentiment est tellement fort chez les personnages, et c'est ce que je voulais, qu'on ne se pose pas la question ni de la nudité, ni des scènes d'amour. Enfin, en tout cas, En tout cas, c'était une espèce de mission que je m'étais donnée, de surtout éviter la complaisance, de surtout pas faire un film putassier. Vous avez eu la grippe espagnole, le choléra. Oui, je comprends. Après, ça prend du mal. Truc là, dégage! Dès lors que personne ne regarde les personnages, ils font absolument... À un moment donné, c'est vraiment jouissif de s'identifier à eux et de se dire à quel point ils font n'importe quoi. Ils s'en foutent de tout puisque personne ne les regarde. Je sais qu'avant ça n'a rien à voir, mais avant de faire le film, j'ai revu La Grande Bouffe, qui est un autre film confiné. Mais alors, c'est un confinement choisi, mais parce qu'il y a beaucoup de films confinés par ailleurs dans l'histoire du cinéma, entre Fenêtre sur cour, entre le film de Buñuel qui s'appelle L'Ange exterminateur. C'était un vrai plaisir d'aller aussi loin avec les comédiens et que tout soit très cadré, quoi, justement pour pas qu'ils se sentent mal, voilà, pour que tout le monde se sente bien du début à la fin. Ça va, t'as la tête qui tourne? Non. T'as envie de vomir ou de dormir? Non, mais ça pisse encore là, je crois. Je peux pas aller aux urgences maintenant. Si, franchement, vas-y, ils sont assez tranquilles en ce moment, tu peux... Toujours un mélange étrange et difficile à doser entre, évidemment, un scénario qui est très rigoureux et qui est très précis, la liberté que je leur donne sur le plateau, et la cuisine secrète des acteurs, qui ne résonne pas forcément avec ce que moi j'ai dans la tête, mais je les laisse parce que c'est important, tout ça, que le personnage soit toujours un bout de moi, un bout de l'acteur et un bout de ce que j'ai écrit. Je dis un bout de moi parce que ça m'échappe, c'est la partie qui m'échappe. Mais personnage de fille comme personnage de garçon d'ailleurs. Mais que du coup, il faudra leur poser la question à eux. Mais je pense qu'il y a toujours des surprises. S'il n'y avait pas de surprise en route, je pense que ce ne serait pas intéressant. Je pense qu'on s'embêterait beaucoup sur un plateau de tournage. Donc je pense qu'ils ont découvert des choses, et moi aussi d'ailleurs. Parce que il y a toujours, c'est merveilleux d'être surpris, d'être dans la propre surprise de ce qu'on a écrit grâce aux comédiens. En tant que spectateur de mon propre film aujourd'hui, c'est vrai que les scènes, il n'y en a pas eu tant que ça, mais où ils improvisent un peu... Où Pablo invente du texte, parfois me séduisent plus parce que je suis totalement dans la surprise. Je serais d'avis qu'on rase intégralement pour qu'on y voit plus clair, quoi. On t'arrête. Ouais, pardon. Soyons un peu efficace. T'as que ça comme désinfectant? Ouais. T'as des bandes, des compresses? Non, j'ai que des pansements. Ok, pas grave. Remets le torchon. Voilà. Tu bouges pas, d'accord? Surtout tu laisses la porte ouverte. T'as besoin de quelque chose d'autre? Non. Ok, tu laisses la porte ouverte, hein. J'arrive, je gère, t'inquiète pas. Surtout ce qui est passionnant avec le cheminement jusqu'à la post-production, c'est qu'à un moment donné, c'est le film qui a plus d'autorité. Le film a plus d'autorité que moi. Et à un moment donné, c'est le film qui me dit, moi je suis comme ça et tu peux rien. Voilà. Et moi j'adore. Ouais, exactement, il s'impose. C'est l'avocate. Pardon, désolé, c'est mon mari, il est un peu remuant de nature et le contexte n'arrange pas les choses. Quoi, je dis que t'es remuant? J'ai le droit à ça, tu m'autorises? Je suis désolée, pardon. Il me fait des grimaces et après il me traite de gamme, mais il n'est pas possible. C'est un peu triste, hein, tous ces acteurs à qui j'ai proposé des rôles où finalement, même si la caméra change de place, la représentation de leur visage est invariable dans le film. C'est une espèce de plan de face en courte focale qui est pas très gracieux, mais c'est un peu... Et surtout, il n'y avait pas l'intimité de pouvoir leur parler entre les prises. Donc ils n'étaient pas loin, ils étaient soit dans les pièces au-dessus, en face. On s'était débrouillé pour pas être trop loin, et après sur le plan filmique, enfin en tout cas c'est intéressant une situation où on peut pas sortir parce que le hors-champ c'est toujours une question intéressante au cinéma. Enfin je ne vais pas dire au cinéma, à la télé ou dans n'importe quelle narration filmique, voilà, caché c'est toujours intéressant plutôt que trop montré. Donc personnage qu'on ne voit que comme ça dans un écran et qu'on ne voit pas autrement. Moi, ça m'intéresse. Je sais pas trop où elle va cette conversation, je sais pas trop à quoi elle sert. Je sais pas. On va peut-être à faire le point, non? On baisse bien. Mais on s'aime pas. C'est la situation qu'on aime. Tu penses pas? Peut-être qu'à un moment, ça fait du bien de le lire aussi. C'est une scène où ils ont besoin, comment dire, l'étouffement est si grand qu'ils ont besoin de se dire des choses horribles. Et finalement, l'horreur est plus dans ce besoin-là trop grand que dans ce qu'ils se disent, ce qui est un peu inéluctable, même si ça va assez loin.
Mais je ne sais pas si, justement, dans cette scène où lui d'ailleurs, lui dit des choses particulièrement horribles, je voulais sans cesse être sur un espèce de fil, sans le juger, ou pour qu'on puisse se sentir dans l'inconfort de parfois lui donner un peu raison. Parce que dans les disputes de couple, c'est toujours, faut toujours avoir les deux versions, quoi. Et quand on les regarde, espèce de circulation de la violence comme ça, de se dire, bon, de créer ce malaise auquel j'espère tout le monde peut s'identifier. Voilà, des choses impardonnables qu'on peut s'envoyer à la gueule. Refais-le-moi juste une fois. Non mais vous les mecs, j'adore, je trouve ça hyper sexy. Non mais vous les mecs, vous avez... Et nous, on peut pas dire vous les meufs, on peut plus. Mais bien sûr que si, tu peux. Mais vous les mecs, vous avez un problème avec l'introspection. N'importe quoi. Non mais... C'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que nous, plus que vous? J'ai pas mal de gens, alors peut-être pas forcément de ma génération directement, je dirais un peu plus au-dessus, qui disent ah, on comprend pas, les hommes peuvent plus draguer, on sait plus comment faire et tout ça, on se retient. Et... Bon, moi, ce qui se passe ne change rien. Enfin, j'ai l'impression que voilà, ça change rien. Et que cette scène, j'aurais pu l'écrire il y a bien longtemps. Peut-être que, pour être très honnête, je n'aurais pas écrit la réplique de Pablo on ne peut plus répondre. Oui. Voilà. Et ce qui m'intéressait dans cette scène, c'est pareil, c'est pas de juger les hommes ou pas c'est de raconter que parfois la communication est pas si simple quand on parle de différence entre hommes et femmes, si tant est qu'il y en ait. Voilà. Voilà. Et de donner la parole à chacun, quoi. Voilà. Et que ce soit marrant. Oui, ça, c'est le premier truc qui m'intéresse. Voilà. C'est un truc tout con, ok? Une fille, pour regarder son sexe, pour se voir dedans, depuis toujours, depuis qu'elle est enfant, faut qu'elle se plie en deux, limite qu'elle se casse le dos, pour espérer apercevoir un truc qu'elle voit jamais complètement d'ailleurs, au point même d'avoir besoin d'un miroir. Donc tu vois, on est vachement préparé à ce que la vie soit mystérieuse. C'est un film qui bifurque tout le temps, qui n'a jamais une tonalité prédéfinie. Et le film n'est jamais sur des rails. Ça, c'est important pour moi parce qu'on est un peu aujourd'hui dans la tyrannie. Il faut savoir où le film va au bout de 5 minutes, et comme si on déroulait un programme. Et ça, je voudrais bien mettre au défi quiconque de se dire où ce film va. Et pour moi, ce qui peut être sa fragilité, hein, d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire. Donc, c'est aussi pas évident à assumer. Hein, mais en tout cas, c'est quelque chose à laquelle je tenais. Voilà, c'est une chose à laquelle je tenais que le film ait ses différentes tonalités et qui bifurque un peu tout le temps. Voilà. D'autant plus fort que le décor est le même. La première indication que j'avais donnée quand on faisait le repérage de ce décor, parce que je cherchais ce lieu, ce grand studio, enfin cette espèce de petit loft, enfin en tout cas, je disais c'est un endroit où il faut surtout qu'il y ait 4 murs, aucun autre mur, à part peut-être celui de la salle de bain, et si les personnages s'isolent, ils s'isolent forcément mal. Donc dès lors qu'on s'isole mal, les possibilités de narration sont, enfin je veux dire que dès lors qu'un personnage il peut que aller là, il peut pas aller là, ça réduit les possibilités de narration et forcément ça augmente le sentiment d'intimité, quoi. Et que forcément ça favorise l'idée de la nudité, enfin de la mise à nu des personnages, voilà, de la mise à nu. Non mais il faut que j'aille me doucher là, je pue, je ressemble à rien, arrête. Non, sérieusement. Arrête, laisse-moi, mais... D'être dans le même décor tout le temps, oui, c'est sûr que ça crée un climat. Après, on était dans ce petit décor, on était une vingtaine, donc une 15, je sais plus combien, mais donc du coup, c'est forcément pas l'isolement que vous voyez à l'écran, mais oui, en tout cas, le fait de ne pas sortir, le fait... Oui, il y avait au milieu de notre joie, justement, parce que c'était un tournage très joyeux, il y avait un petit étouffement qui pouvait nous guetter parfois. Personne ne m'a jamais regardé comme toi. C'est un hasard, là, si j'ai enchaîné 2 travaux pour la télévision, parce que j'avais un autre film entre-temps dont le financement est plus long que prévu, donc je ne considère pas du tout que j'ai abandonné le cinéma. C'est vraiment... moi, dès lors que je suis libre de raconter les histoires que je veux et que c'est Arte qui me dit oui, ou que ce soit un distributeur de cinéma, je serais ravi. Je suis très très bien chez l'un ou chez l'autre. J'ai pas le sentiment de m'adapter à la télévision. J'ai l'impression que justement, la chaîne Arte, c'est assez merveilleux parce que c'est un espace de singularité et de liberté et de confiance qu'on me donne et que encore une fois je reçois avec autant d'exigences que je leur dois, voilà, que je dois aux gens qui regardent. C'est comme sur les Hautes Herbes, j'ai pas l'impression de changer ma façon de travailler, finalement c'est juste le support qui change un tout petit peu. On a un petit peu moins de temps pour tourner, mais après c'est une autre forme de liberté, c'est une autre façon de trouver sa liberté.